Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous présenter ce retour de course spécial mois blanc. Donc comme je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, donc où je vous expliquais comment planifier votre budget pour ce mois un peu spécifique afin d'optimiser justement votre épargne. Je vous expliquais également comment moi je m'organisais en pratique pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui on passe à la pratique, donc je vais vous inviter à me suivre et restez bien jusqu'à la fin parce que du coup je vous présenterai les différents menus que j'ai pu établir pour le mois de mai. Donc voilà, je fais le point de tout ce que j'ai dans mon frigo. Donc là il n'y a plus grand chose, il reste quand même du stock par endroit mais d'autres choses il me reste pas grand chose. Il faudra que j'en profite pour faire le tri et pouvoir le nettoyer. Pareil côté congélateur, donc du coup j'ai pas mal de choses, donc pouvoir vraiment faire le point dans tout ce que j'ai de manière à pouvoir pouvoir vraiment optimiser mon le mois de mai. Au niveau des placards, donc j'ai encore pas mal de stock, pas mal de produits secs encore disponibles. Donc du coup, de ce côté-ci, je ne vais pas du tout racheter parce que finalement, j'ai largement suffisamment de quoi faire pour le mois de mai. Ici, ça va être tout ce qui va être coin déjeuner et goûter des enfants. Donc comme on peut le voir, il y a du stock. Et là, c'est ma réserve que j'ai au niveau du garage. Donc j'ai également de quoi faire pour le mois à venir. Donc là, je viens procéder à un inventaire sur mes petites fiches que je vous avais présentées dans la précédente vidéo, de manière à savoir exactement ce qui se trouve dans mes placards et avoir la quantité exacte. Ça va me permettre ensuite de pouvoir justement établir donc les menus. Donc pour cela, j'ai imprimé directement un planning mensuel sur lequel je vais venir reporter mes menus de midi et du soir de manière à pouvoir me faciliter la planification des repas. C'est vrai qu'habituellement je vous présente uniquement les repas du soir, mais là vraiment pour optimiser, il a fallu que je mentionne également les repas du midi. Donc là je m'aide également de mes livres de recettes, également de tout ce que je peux trouver sur internet pour avoir des idées, pouvoir diversifier un petit peu les menus de manière à pouvoir avoir des choses quand même bien sympathiques à manger. Je reporte du coup sur ma liste devant moi là les différentes choses qui sont manquantes, de manière à savoir ce que je vais pouvoir acheter directement au magasin. Donc voilà, une fois dans le magasin, j'en profite pour faire le tour des rayons et comme on peut le voir, il y a pas mal de pénuries donc au niveau des huiles. Là, c'était l'huile de tournesol, mais il y a également d'autres pénuries. On a pu voir également au niveau de différentes huiles, mais également au niveau de tout ce qui était sucre. Tout ce qui était farine, donc si jamais, n'hésitez pas, je vous ai fait une petite vidéo pour justement pallier à ces carences, donc je vous le mets en petite barre d'information en haut de manière à ce que vous puissiez la retrouver plus facilement. Alors du coup j'ai racheté 4 baguettes de pain de manière à pouvoir justement stocker, mettre au congélateur. Après, je vais tenter de pouvoir en faire directement moi, sachant que ma machine à pain, elle est cassée, elle ne fonctionne plus. Donc, je vais essayer de la faire manuelle, mais à voir sur le long terme si justement, il ne faudra pas que j'en rachète une machine à pain pour pouvoir le faire. À voir. J'ai racheté une brioche, c'est pareil, je vais essayer de la faire moi-même aussi à la maison. J'ai racheté du coup 6 litres de lait pour pouvoir faire pas mal de préparations maison également, les gâteaux, tout ça, parce que du coup j'en ai pas du tout racheté, il m'en reste un petit peu en stock, mais du coup ça ne suffira pas pour faire tout le mois. J'ai pris du coup des boîtes de tomates, donc j'ai préparé pas mal de petites recettes avec des tomates, donc du coup j'en ai pris quand même 6. De manière à pouvoir pallier aux différentes recettes que j'ai prévues. On n'avait plus du tout de jus de fruits, donc j'ai repris des jus de multifruits. Donc j'ai pris, alors
faudra regarder, mais j'ai pris par 1 litre, tout simplement parce que les 2 litres revenaient beaucoup plus cher au litre, au prix au litre, que juste les 1 litre. Donc c'est tout simplement hallucinant. Je vais vous mettre, je vais vous insérer la vidéo spécifique là dans la foulée. Donc du coup j'en ai profité, j'en ai pris 4 litres. Alors on fera en sorte de limiter la consommation de jus quand même durant le mois. Et du coup j'ai racheté plutôt des fruits à côté. Je vais acheter une salade parce que celles que j'ai au jardin sont encore un petit peu petites. Donc je pense qu'il faut bien attendre une bonne semaine, voire peut-être 15 jours qu'elles grossissent pour pouvoir vraiment en profiter pleinement en fait. J'ai pris deux paquets de 4 jambons. J'ai repris un paquet de lardons. J'ai repris une plaque d'œufs. Alors il m'en reste je crois de beurre pardon. Il m'en reste je crois 2 au niveau du congélateur, mais tout dépend de la quantité que je vais faire de gâteau. Ben, finalement les plaques elles passent assez rapidement. Donc du coup bah, j'en ai pris une de plus au cas où. Si jamais je vais voir, alors là j'ai prévu de faire les courses pour le mois avec peut-être un petit réassort au niveau fruits et légumes au bout de 15 jours, de manière à pouvoir justement réavoir du frais au niveau des fruits et légumes. Donc si besoin je rachèterai une petite plaque de beurre ou ce qui manque au niveau de la pointe, parce que finalement on n'est jamais à l'abri d'avoir un imprévu, voilà, quelque chose ou un changement dans le programme. Voilà, donc j'ai repris également un pot de miel, donc j'ai pris 750 grammes, pardon. Alors j'arrive jamais à trouver les mêmes pots. Alors là c'est vrai que je suis pas à l'inter que je prends d'habitude, je suis à côté de mon boulot. C'était ce qu'il y avait le plus simple, donc là aujourd'hui je me suis dit ben tu prends tout là-bas et tu te débrouilles et t'as pas le choix. Donc c'est vrai que par exemple tout ce qui était tomates, je les ai jamais prises ces boîtes-là. Donc du coup je ne sais pas du tout ce qu'elles valent réellement. D'habitude je prends plutôt celle-ci. Celles-ci franchement elles sont super bonnes, elles sont délicieuses, elles sont vendues par pack de 3 et donc du coup là ça vaut vraiment le coup pour celle-ci. J'ai pris la mozzarella. Donc c'est pareil, là j'ai pris pâturage, donc du coup elles sont quand même moins chères que les Galvani. Il y avait une grosse différence de prix dessus, donc j'en ai profité. J'ai repris, alors ça c'était pas indispensable, mais je sais que ma fille elle adore, donc le ketchup, ça faisait bien une bonne semaine, 15 jours qu'il n'y en avait plus, donc je me suis dit je vais pas la faire patienter encore un mois. Donc du coup j'ai pris, j'ai tout ce qui est fruits et légumes. Donc j'ai pris un concombre, des petites tomates. Donc là c'est des tomates grappes, elles étaient quand même moins chères que les autres tomates individuelles et plus grosses. J'ai pris des poivrons, alors je voulais pas en prendre autant, mais finalement ça revenait quand même moins cher de les prendre en filet. Donc du coup j'ai pris le filet et je vais les préparer, les mettre directement au congèle. Comme ça j'en aurai pour plus tard. Ce n'est pas un souci. Hop, j'ai repris pas mal de bananes. Donc comme ça, on pourra s'en servir autant pour les fruits ou pour des préparations de gâteaux, de la compote ou autre. J'ai pris des petits avocats également. Donc ils n'étaient pas donnés. J'hésitais à en prendre. Mais finalement, pour mes Pokéballs, je vais en avoir besoin. Donc du coup, je les ai pris malgré tout. J'ai repris 1 kg de carottes. Bon, il m'en reste encore un petit peu au congélateur, mais du coup, j'en ai repris. Je pense que je vais voir pour faire peut-être des smoothies ou ce genre de choses. Et j'ai repris, donc j'en ai encore, mais j'ai repris du coup 1 kg d'orange. 1 kg ou 2 2 kg, pardon. 2 kg d'orange. Donc comme ça, on pourra se faire des jus également. Alors du coup, là, j'en ai eu... Donc j'en ai eu pour 63,11 €. Sachant que oui, le miel coûte assez cher, mais il me restait plus grand chose au niveau
du miel à la maison. Il y a le lait qui coûtait quand même 4,08 €. Donc le miel était à 7,08 €. Donc voilà, ça chiffre vite. Après oui, il y avait le poivron et puis les bananes à 5 € le kilo. Donc du coup, on est à 63,11 €. Je sais pas si ça va faire la pointe, mais on voit bien ici 63,11 €. Voilà. Donc du coup, comme je m'étais fixé entre 50 et 75 €, pour le moment, je suis bien. Sachant que je vais faire un complément, je pense que du coup, je risque de les dépasser un petit peu. Mais bon, après tout, voilà, l'idée, c'est vraiment de... c'est pas de se priver totalement, c'est vraiment de pouvoir voilà, optimiser son épargne et faire au mieux de manière à pouvoir réussir à dégager le maximum, mais sans forcément se priver de tout. Allez, du coup, je vous emmène pour voir les menus que j'ai établis pour le mois de mai. J'ai imprimé un tableau mensuel et du coup, chaque case, je l'ai divisé en deux. Donc avec la partie bleu clair, la partie repas de midi et la partie à l'encre plus foncée, les repas du soir. À savoir que les repas du midi en semaine, c'est uniquement par rapport à mes repas personnels car les enfants mangent à la cantine, donc du coup ça ne les concerne pas du tout. Le premier midi, légumes farcis plus riz. Le soir, bananes écrasées plus muesli. Le deux midi, légumes farcis, pommes de terre rissolées plus cervelas. Le 3 midi, taboulé jambon et le soir, pain perdu. Le 4 midi, taboulé jambon, le soir, pain perdu également. Le 5 midi, salade d'endives jambon. Le soir, pâtes au thon avec sauce tomate. Le 6 midi, salade d'endives cervelas. Le soir, rillettes avec du pain. Le 7 midi, brochettes, courgettes et carottes. Le soir, soupe de légumes. Le 8 midi, poulet curry, donc c'est un restant, plus le soir, soupe légumes. Le 9 midi, des lasagnes au thon. Le soir, nuggets, salade verte. Le 10 midi, quiche. Le soir, saumon poireau. Le 11 midi, quiche. Et le soir, anneau de calamar, riz. Le 12 midi, lasagne au thon. C'est le restant, la suite. Le soir, poulet pané, haricots beurre. Le 13 midi, sandwich maison. Le soir, œufs brouillés, salade verte. 14 midi, dio légumes et des crêpes le soir. Le 15 midi, steak haché panais du jardin. Le soir, samoussa, salade verte. Le 16 midi, dio lentilles. Le soir, riz merguez, poivron préparé au cookéo. Le 17 midi, pokéball de saumon et le soir, filet de colin d'Alaska avec des petits légumes. Le 18 midi, pokéball avocat crudité et le soir, soupe chinoise. Le 19 midi, saumon avec des galettes de légumes. Le soir, poulet coco et blie. Le 20 midi, tarte au thon et le soir, reste de riz merguez. Le 21 midi, reste de poulet coco et blie et le soir, crudité jambon œuf. Le 22 midi, chaque chouka au pois chiche et le soir, tourte au thon, c'est le reste. Le 23 midi, panais et merguez. Le soir, pâtes chinoises avec des petits légumes au poulet. Le 24 midi, salade de riz et de thon. Le soir, pain perdu. Le 25 midi, salade riz-thon et le soir, omelette crudité. Le 26 midi, donc le reste de pâtes chinoises et de légumes et le soir, soupe de légumes. Le 27 midi, un pokéball et le soir, lasagne au thon. Donc ça, c'est le restant. Le 28 midi, paupiettes châtaigne chou-fleur. Le soir, pizza maison. Le 29 midi, taboulé saucisse merguez avec des samoussas, salade verte. Le 30 midi, poêlée de poulet. Et le soir, nuggets, salade verte.
Et le 31 midi, taboulé jambon. Et le soir, œufs durs crudités. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos expériences, savoir comment vous faites également et savoir à peu près quel budget vous prévoyez pour un mois blanc. Ça me permet voilà, d'avoir une petite idée aussi comment les autres personnes peuvent réaliser également des mois blancs. Ça permet d'échanger et de profiter justement des expériences de chacun. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, de me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!